Monsieur Konaté, vous êtes le directeur général des Ivoiriens de l'étranger, c'est ça? Alors, de l'extérieur. Encore, merci pour la précision. Aujourd'hui, c'est un grand événement. Le président de la République arrive ici à New York, aux États-Unis, pour rencontrer les Ivoiriens de la diaspora. Alors, il est très difficile de ne pas vous interroger parce que vous êtes représentatif de des Ivoiriens de la diaspora. Alors, vous vous êtes confondu à l'organisation. Parlez-nous un tout petit peu aujourd'hui de ce qui va se passer. Quelles sont vos satisfactions par rapport à l'organisation qui a été mise en place pour recevoir le président de la République? Écoutez, nous avons pris en marche l'organisation que nous avons trouvée ici. C'était d'apporter un appui aux efforts d'organisation qui étaient énormes, qui ont été faits par toute l'équipe de l'ambassadeur, du représentant permanent, du délégué économique de la Côte d'Ivoire et de toute la communauté ivoirienne, les différentes associations de la diaspora et aussi les associations d'Ivoiriens de New York. Nous avons appuyé leurs efforts sur le terrain de sorte qu'il y ait un visage homogène de la diaspora. C'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la diaspora soit fondamentalement unie lorsque le chef d'État accorde ce genre de privilège à chaque fois qu'il vient aux États-Unis. Il a fait l'effort de prévoir du temps dans son emploi du temps pour rencontrer la communauté ivoirienne. Et c'est un signal fort qu'il lance en direction de la diaspora. Et cette diaspora devra être davantage organisée avec le temps. Nous allons apporter notre appui aux associations de la diaspora de sorte que nous puissions créer un haut conseil des Ivoiriens de l'extérieur et qu'ensemble, la diaspora puisse avoir un interlocuteur. C'est ce qui est fondamental dans l'histoire de la diaspora et dans la place importante que la diaspora occupe dans la politique du chef de l'État. Cela n'est plus approuvé. Vous verrez aujourd'hui, le chef de l'État va lancer des symboles forts de son attachement à sa diaspora, à la diaspora ivoirienne à l'extérieur. Et je vous souhaite d'excellents échanges avec le chef de l'État parce que c'est un moment privilégié pour moi et j'aime cette particularité qu'il a de nous rencontrer et de partager sa vision d'une Côte d'Ivoire nouvelle, réconciliée et émergente à l'horizon 2020. Merci. Je vous laisse travailler ou vous reposer un peu, monsieur le directeur, monsieur Konaté, parce que vous avez travaillé beaucoup depuis votre arrivée. Pas de repos, pas de sommeil. Je vous remercie. À tout à l'heure. Je vous en prie, merci beaucoup. Alors, monsieur Sia, bonjour. Vous êtes le délégué général du PDCI RDA, c'est ça? Alors, nous sommes aujourd'hui ici dans cette grande salle pour recevoir le président de la République. Alors dites-nous, vous faites certainement partie du comité d'organisation. Comment est-ce que vous avez concocté toute cette organisation pour donner un grand accueil au président de la République? Merci. Je fais précisément partie du comité de rédaction. Mais nous travaillons ensemble. Et donc nous avons voulu, dans l'ensemble, éditer le succès, la réussite de la visite de 2011. Nous nous sommes répartis en commission sous la supervision du consul général de l'ambassade et nous avons travaillé en commission. Les résultats sont excellents et nous allons maintenant aujourd'hui recevoir notre président de la République qui, chaque fois qu'il arrive ici, prend l'engagement d'échanger avec les Ivoiriens de la diaspora, ce que nous apprécions d'ailleurs. Alors, au cours donc de cette rencontre avec la diaspora et le consul de la Côte d'Ivoire, vous avez mis sur pied un comité d'organisation. Alors, peut-on savoir les différentes cellules qui ont composé ce comité cette commission d'organisation? Bien, le comité d'organisation est composé de sous-comités, à savoir le comité de mobilisation, le comité de rédaction, le comité de décoration, et un autre, le dernier comité, qui est le comité des artistes. C'est cet ensemble qui a travaillé ensemble et qui vont vous montrer les résultats aujourd'hui. Alors, toute cette mobilisation nécessite beaucoup de financement. Alors, est-ce qu'on peut savoir si vous avez reçu de l'aide des autorités ivoiriennes ici pour pouvoir mettre en place, réussir cette commission?
Oui, nous avons effectivement bénéficié de l'aide financière des autorités d'ici. Vous savez, nous ne pouvons pas payer une telle salle, mobiliser tous les Ivoiriens sans avoir la contribution des autorités. Alors, dernière minute, nous avons eu dire que il y a eu des problèmes au sein du comité de rédaction, parce que vous avez dit tout à l'heure que vous faites partie du comité de rédaction. Alors, dernière minute, il paraît qu'il y a, disons, des dissensions au sein de ce comité de rédaction quand il s'agit de celui qui va lire le discours. Alors, il paraît que le président Fofana s'est opposé à ce que ce soit une autre personne qui lise le discours. Est-ce que vous pouvez apporter toute la lumière sur cette confusion? Bien, je crois que lorsqu'on parle de grandes dissensions, c'est dans les débats qui ont lieu au sein, sur les propos, sur ce qu'il faut rapporter. Mais à ce niveau, il n'y a pas eu de problème. Nous avons travaillé de façon consensuelle, en des membres participants responsables. Des consensus ont été obtenus et nous avons pu sortir un test. Quant à celui qui doit prononcer le discours, ben, écoute, c'est légitime que chacun veuille décider de parler, de prendre la parole. J'ai été le porte-parole des Ivoiriens en 2011. D'autres velléités peuvent s'exprimer également. Mais je crois qu'il faut s'en tenir au choix final. Et c'est ce qui s'est passé. Nous avons opté à ce qu'il y ait un consensus autour de celui qui va prononcer le discours. Et Karamoko a participé à ce consensus. D'accord. En fin de compte, ce n'est pas le président qui va lire le discours, mais c'est une autre personne. Est-ce qu'on peut savoir le nom de cette personne? Pour le moment, je crois qu'on ne peut pas le dire. Vous allez attendre que le MC, le maître de la cérémonie, vous l'annonce. Je vous remercie, monsieur C.A. Pas de quoi, c'est moi qui vous remercie. Mon plaisir de recevoir ce matin, cet après-midi, dans cette grande salle où le président de la République, Alassane Dramane Ouattara, va recevoir la diaspora ivoirienne. J'ai en face de moi monsieur le président de l'UNI, entendez par la Union des Ivoiriens de New York, c'est bien ça. À la personne de monsieur Karamoko Fofana, bien habillé ce soir. Hein, vous êtes très cher ce soir, monsieur. Alors, je sens toute la joie et la satisfaction sur votre regard et votre sourire en dit aussi plus de ces réceptions aujourd'hui. Quelle joie! Je crois que la joie est immense et elle est aussi historique. Parce que je crois que c'est une occasion pour nous de montrer combien de fois nous sommes attachés à notre premier responsable, c'est-à-dire à la personne du président de la République, M. Alassane Ouattara, non seulement pour le travail qu'il a bas pour la Côte d'Ivoire, mais pour sa politique de développement dans la sous-région. Et donc aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous d'échanger avec lui, de le toucher, de l'approcher et de lui montrer aussi également que nous soutenons de façon totale sa politique en Côte d'Ivoire. Alors, l'année passée, le succès, la réception était exceptionnelle. Il y avait du monde, je dirais, la salle avait refusé du monde. Est-ce que c'est la même mobilisation qui sera aujourd'hui en place? Parce qu'on a dit 14 h, le président sera là, c'est ce qu'on a dit sur les affiches. Alors, quelque part, on a vu 16 h. De toutes les façons, on achemine à grands pas vers 15 h. Apparemment, la salle n'est pas encore pleine. Est-ce que vous pensez que d'ici là, il y aura tout ce monde qui va venir faire le déplacement? Oui, je pense parce qu'il y a un travail de mobilisation qui a été fait. Bon, c'est vrai que nous sommes en pleine semaine, mais je pense que les gens viendront. Et logiquement, le rendez-vous est fixé pour 16 h. Bon, comme vous le savez, c'est le rendez-vous africain. Justement, que les organisateurs ont projeté en disant que les événements commencent à partir de 14 h. Je crois que c'était un moyen de faire déplacer le maximum de personnes pour éviter, n'est-ce pas, les encombrements qui ont eu lieu en 2011.
Alors en 2011, vous disiez, qu'est-ce qu'il y aura de spécial, différent de 2011, cette année en 2014? D'abord, à la différence, je pense d'abord que c'est l'organisation. L'organisation, parce que le paquet a été mis au niveau de la sécurité et nous n'avons pas voulu entasser, n'est-ce pas, les Ivoiriens à la porte et les faire rentrer à la dernière minute. Je veux parler du contenu du message, le discours, les doléances, etc. Parce qu'on sait que vous avez posé des doléances en 2011 et beaucoup ont été satisfaites, d'autres pas. Est-ce que ce sera l'occasion pour vous de relancer au président de la République, lui mettre ces doléances? Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses que vous avez demandées au président? Oui, effectivement. Vous savez, une fois le président de la République arrive dans un pays comme les États-Unis, nous aussi nous avons nos réalités sur le terrain. Bon, d'abord, je voudrais lui dire merci. Merci sincèrement pour d'abord accepter la majeure partie de nos doléances qui ont été formulées en 2011, notamment la création d'un consulat, la réduction du visa, la nomination d'un de nos proches ici, à la personne de M. Zak Kamara comme délégué économique. Bon, tout ça, je crois que ça rentre, n'est-ce pas, dans les doléances qui ont été formulées en 2011. Et en 2014, les réalités diffèrent. Donc, nous avons fait effectivement des doléances. Bon, je voudrais me garder, n'est-ce pas, de dévoiler le contenu, n'est-ce pas, de ces doléances. Je vous remercie. Dernière nouvelle, non, je ne vous laisse pas partir sitôt. Dernière nouvelle, on a appris que, voilà, on a reçu des messages un peu partout que la rencontre n'aura pas lieu. On a trouvé des arguments comme quoi la pluie, etc. Mais au fond, il s'agissait d'un problème interne au sein du comité de rédaction. Il paraît qu'il y a eu des problèmes, par exemple, sur celui qui va lire le discours et que M. Karamoko Fofana, qui est le président des Ivoiriens, s'est opposé parce qu'en tant que président, c'est lui qui doit lire le discours. Logiquement, c'est ce qui se passe partout, mais qu'une personne a été désignée et que cela ne vous a pas plu. Alors, il y a eu des problèmes. Alors, est-ce que vous pouvez nous apporter toute la lumière? Bon, je crois qu'à ce niveau, d'abord, il y a eu une désinformation en disant qu'il y a des hommes qui sont en train de dire que l'événement est reporté. L'événement n'est pas reporté. Même après, n'est-ce pas, la réunion d'hier, nous avons continué à mobiliser les Ivoiriens. Parce qu'en aucun cas et pour aucune raison, nous ne pouvons démobiliser les Ivoiriens, n'est-ce pas, pour une rencontre aussi importante. Simplement, ce que nous déplorons, il y a eu des manquements de dernière minute qui pourraient se résoudre de façon très simple, mais vous savez, l'homme est ce qu'il est. Voilà. Sinon, moi je pense qu'en me concernant, lire un discours ou pas, ça ne peut rien m'enlever. Donc pour moi, l'essentiel est que le message que les Ivoiriens des États-Unis ont à transmettre au président de la République, si le message est transmis clairement, je crois que c'est à la satisfaction de tous. D'accord. Mais vous avez posé le problème quand même, il paraît. Non, le problème a été posé. Parce que le problème, c'est que nous craignons que la personne n'a pas participé à la rédaction du discours. Et que du jour au lendemain, on lui donne un discours, pour lire un discours devant une autorité aussi importante, ça se prépare, quel que soit votre niveau intellectuel. Donc, il faut connaître la personne, quelle est, c'est-à-dire comment cette personne va se tenir devant cette foule aussi importante. Mais le problème, je pense que nous devons tous prier pour que la personne qui doit représenter les Ivoiriens des États-Unis à lire ce discours, que la personne soit à la hauteur et que le message passe. C'est le plus important pour nous. Merci bien. La personne, je pense que mon devoir est de travailler dans le sens de l'union. En tant que président de l'union, je trouve inapproprié que je sois à la base d'une division. Ce n'est pas ma personne, ce n'est pas mon intention et je n'ai jamais nourri une telle idée. Mais néanmoins, nous avons dit simplement à l'ambassadeur que c'est des trucs qui devaient se préparer au départ. C'est normal. Dans les prochaines visites du président de la République, c'est des trucs que nous devons éviter. Il faut éviter des frustrations. À mon niveau, je n'ai aucun problème. Lire un discours, ne pas lire un discours, le plus important pour moi, c'est que le chef de l'État soit satisfait de cette rencontre et que les Ivoiriens aussi soient satisfaits des doléances qui seront formulées. Je vous remercie. Monsieur Fatouré, bonjour. Vous êtes le président du comité d'organisation pour la réception du président Alassane Ouattara aujourd'hui. Tout à l'heure, j'entendais dire une femme qui te taquinait
Fatouré, où est le monde? Et apparemment, la salle semble vide. Bon, merci. Je pense que ce n'est pas... pour le moment, la salle est déjà à moitié. Nous avons quelques heures de là, à New York. Nous sommes toujours lents, on dit à 16 heures. Bon, nous sommes à presque 14 heures. Moi, je pense qu'il y a suffisamment de temps. Je suis très confiant qu'il y aura beaucoup de monde, que la salle sera comblée dans quelques heures. Bon, voilà, nous avons 2 heures encore de partie. Dans 45 minutes, vous allez voir. Alors, vous me faites confiance. Okay, d'accord. C'est Fatouré qui parle. Lorsque Fatouré parle, il faut croire à ce qu'il dit. Hein. Fatouré, comité d'organisation, être président du comité d'organisation pour recevoir un président, c'est pas facile. Hein. Alors dites-nous un peu comment ça s'est passé tout ça. Ça a pris combien de jours pour que vous vous organisiez? Et quels sont les problèmes que vous avez eus? Parlez-nous un tout petit peu de ce comité d'organisation. Bon voilà, merci, mais pour ce qui concerne les problèmes, nous faisons avec ça. Nous savons que depuis un nombre d'années que ces problèmes existent. Et puis, ce n'est pas facile, mais nous sommes déjà des militaires, hein, dont on a l'habitude, on a l'expérience. On sait qu'on va faire avec, surtout le président qui s'avère, le président de la République, Alassane Dramane Ouattara. Je pense que tout le monde est conscient que tout le monde veut l'écouter, tout le monde va venir. Donc, c'est facile un peu pour nous. De n'importe qui on touche, il n'a pas de problème avec le président. Peut-être les problèmes des partis politiques, c'est OK, mais ça qui ça vient à Alassane Ouattara, c'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu et tout le monde se mobilise et tout le monde est content et tout le monde a l'ambiance aujourd'hui. Est-ce que vous avez réussi, justement, vous me mettez la puce à l'oreille, est-ce que vous avez réussi à mobiliser même les partisans de l'opposition ce soir ici, le FPI notamment? Oui, effectivement. Il y a M. Kotia qui est là déjà, du FPI, c'est le secrétaire général du FPI à New York. Nous avons un autre venant de Philadelphie, FPI. En ensemble, quand vient Alassane Dramane Ouattara, tout le monde est conscient que le pays est dans sa main et puis il est au sentier. À partir de là, et nous sommes fiers d'approcher n'importe qui pour être là. C'est la réconciliation qui est là. Les SARS, vous savez qu'il y a le FPI, il y a le RDA, il y a PDCI, il y a tout le monde ensemble, surtout RHDP, tout le monde ensemble. Aujourd'hui, ça nous facilite la mobilisation. Je vous remercie, M. Fatouré. Félicitations pour cette mobilisation. Vous avez dit en 45 minutes, et lorsqu'on parlait, je voyais le monde qui se presse à la porte, qui rentre. Lorsque vous allez retourner tout à l'heure, vous allez voir qu'il y a du monde en l'espace du temps que nous parlions. Merci. Congratulations for this. Yeah. Merci beaucoup. Monsieur Jacques Roger, de la grande radio, online aussi, Jacques Roger Show. Voilà, vous êtes toujours derrière le micro. Aujourd'hui, on vous voit en live. Appréciez-le, un très bel homme, bien habillé aujourd'hui, bien coiffé d'ailleurs. Alors, Jacques, vous avez fait le déplacement de Washington à ici. Je rappelle que vous avez été décoré par le Premier ministre lors de son arrivée ici. Ça veut dire que vous travaillez beaucoup dur pour cette communauté, au service des Ivoiriens et de l'Afrique tout entière. Alors, donc, vous êtes là aujourd'hui. Ce n'est pas une surprise de vous voir. Vous êtes là pour couvrir cet événement pour votre radio, c'est bien ça? Bien sûr. Voilà, bien sûr. Alors, je tenais à faire une petite précision. C'est plutôt la décoration est venue donc de l'ambassade avec la présence du Premier ministre. Voilà. Alors, donc, je profite en même temps de cette occasion pour remercier un peu son Excellence, M. Daouda Diabaté, qui a de façon officielle reconnu un peu le travail que nous faisons, que vous faites aussi. Voilà. Donc, nous pensons que c'est la chose la plus importante. Voilà. Bon, en ce qui concerne l'événement, le chef d'État est là. Quand le chef d'État est là, bon, écoutez, nous venons certainement écouter le message qu'il a donc à apporter donc à la communauté, le message qu'il a donc à apporter donc aux Ivoiriens. Voilà. Alors, en tant que journaliste, lorsqu'un chef d'État parle, vous avez dans la tête 1001 questions. Alors, si on vous demande de poser une question au chef d'État, ça va être quoi? Non, c'était très simple. C'est au niveau donc de la sécurité en Côte d'Ivoire et surtout de la situation donc à l'ouest de la Côte d'Ivoire où on parle de la présence massive de non-ivoiriens. Vous l'avez même vu au Montpéco, dans une région de la Côte d'Ivoire, où on parle donc de près de 20 000 personnes qui y habitent, et au moins 19 000 sont pratiquement des non-ivoiriens.
Donc c'est un peu une préoccupation pour moi en tant qu'Ivoirien. Donc si j'avais une question à poser au chef de l'État, c'était qu'il rassure les Ivoiriens par rapport à cette présence massive de non-Ivoiriens à l'Ouest.